durant cette année, il y a eu des gens en colère, hein, il y a eu des mouvements sociaux. Le plus important, c'est sans doute celui des salariés du BTP. En début de mois, ils ont investi les rues de Grenoble hein, pour manifester leur désarroi face à la baisse des commandes publiques. On le voit là, ils vous ont d'ailleurs rencontré, Éric Piolle. Et puis vous avez donc évoqué la baisse des dotations de l'État pour justifier l'arrêt ou le ralentissement de certains investissements. L'une de vos premières décisions, hein, c'était justement de geler les grands projets d'urbanisme de l'équipe d'Esto, l'Esplanade, la Presqu'île. Alors, c'est pas la politique choisie par d'autres collectivités. Non. Le seul projet qu'on ait gelé, il faut être clair, c'est la construction sur la grande esplanade, uniquement sur la grande esplanade, et le projet du stade Lédiguière. Ce sont les deux seuls projets que nous ayons gelés. Je pense que c'est important de ne pas cultiver ce discours-là qui est de dire tout s'est arrêté. Ça, c'est le discours, on peut comprendre la frustration on va y venir, parce que justement, mais ce n'est pas la réalité. Il y a d'autres collectivités qui ont choisi de relancer de manière forte l'activité. Je pense au nouveau conseil départemental de l'Isère, 100 millions d'euros de plan de relance. J'appelle à nous rejoindre donc le vice-président du conseil départemental de l'Isère, chargé de ce plan de relance, Julien Paula, également maire UMP de Voiron. On le voit, pour vous, la baisse de dotation de l'État, c'est pas un argument. C'est une difficulté que tous les gestionnaires de collectivités locales doivent gérer aujourd'hui, c'est clair. Pour autant, ça ne peut pas servir d'excuse ultime à justifier qu'on diminue l'investissement et qu'on n'assume pas notre rôle de soutien à l'emploi, à l'activité économique. Il y a des députés, des sénateurs qui votent les lois. Le rôle des élus locaux, c'est d'aménager un environnement qui soit favorable à l'activité économique et à la création d'emplois. C'est un devoir d'élu de faire fonctionner les... Je partage ça. C'est pas pour faire fonctionner. C'est faire fonctionner parce que nous avons objectivement des besoins. Nos territoires ont des besoins. Et je crois que tous les élus locaux, au-delà de leurs étiquettes politiques, c'est ça qu'ils regardent. On a un besoin d'école, on a besoin de travaux dans la réhabilitation thermique. On a un besoin de train, on a un besoin de transport en commun. Donc nous avons des besoins. Et à la ville de Grenoble, on a pris une ville qui est très endettée, on le sait, 1 700 € par habitant, donc plus de 50% de plus que la moyenne de la dette des villes de plus de 100 000 habitants. Nous nous sommes mis au taquet de notre capacité d'investissement, au taquet de ce qui est possible. Ça nous est d'ailleurs reproché par notre opposant socialiste qui dit qu'on a augmenté l'endettement de 4 millions. On se met au taquet et malgré ce taquet-là, ça fait une baisse de 42 à 39 millions d'euros d'investissement, donc une baisse de 10% qui va être plus forte en 2016 et 2017. Le conseil départemental relance des idées de grands travaux, l'élargissement de la 480. Donc vous jugez ça à la fois nécessaire sur le plan équipement et aussi pour relancer l'activité et venir en aide au BTP. Les travaux sont nécessaires d'une part parce qu'on a du retard à rattraper en grands équipements structurants qui permettent de maintenir l'accessibilité de nos villes, de nos agglomérations, qui permettent encore une fois de faire en sorte que des entreprises aient envie de s'y installer et qu'on rende des services qui apportent du confort à la population aussi, puis parce que ça donne du travail au tissu économique. Malheureusement, si je dois caricaturer un petit peu l'action que vous avez conduite en l'espace de maintenant 1 an, la chute de l'investissement que vous évoquez, vous donnez 3 millions d'euros qui sont les chiffres de votre budget principal. Le budget consolidé de la ville de Grenoble, c'est un investissement qui passe de 76 millions à 66 millions, c'est-à-dire une chute de 10 millions d'euros de l'investissement en réalité sur la ville de Grenoble, ce qui est quand même colossal. Ça l'investissement avec les financements, les autres financeurs sur la ville de Grenoble. On ne va pas faire une bataille de chiffres parce qu'on perdrait du temps. J'invite les auditeurs, les téléspectateurs à venir sur la page Facebook cet après-midi. Je mettrai tous les chiffres que j'évoque de manière à ce qu'ils soient Grenoble fait pas assez. Je trouve que Grenoble a diminué sa part d'investissement dans des proportions importantes. Là où moi, confronté aux mêmes contraintes à la ville de Voiron, à une échelle certes moindre, mais les logiques sont les mêmes, on augmente l'investissement de 5%. Le conseil départemental lance un plan de relance de 100 millions d'euros. Donc on voit bien qu'ici, on n'est pas sur les mêmes logiques. En marge de ça, vous êtes aujourd'hui opposé à l'élargissement de la 480, dont tout le monde s'accorde à dire qu'il permettra quand même de fluidifier les circulations d'entrée à Grenoble. Vous êtes contre le projet d'un 51, vous êtes contre le projet aujourd'hui qui n'est plus à l'ordre du jour, et je le regrette, de Rocade Nord, qui sont quand même des projets très attendus par le BTP. Et puis, ce qui est peut-être plus caricatural, c'est que sur la filière motrice de l'économie grenobloise, la filière cœur, qui est celle de haute technologie et des nanos, vous avez fait en sorte que la participation de la métropole au plan Nano 2017, qui vient soutenir quand même cette économie qui est génératrice de 25 000 emplois directs et indirects sur l'agglomération, vous avez souhaité que la part de la métro dans ce plan Nano 2017 diminue. Et elle va passer de 25 millions d'euros à 15 millions d'euros, ce qui met en péril aussi un cœur essentiel de l'économie. Alors, on pourra parler du Center Park aussi, parce que c'est un exemple qui est quand même démonstratif. Laissez d'abord Éric Piolle répondre à ce que vous venez de dire. Oui, je crois qu'il y a effectivement deux visions. Nous partageons ensemble le fait qu'il faut investir
pour la transition. Voilà. Donc la ville de Grenoble, on ne peut pas à la fois nous critiquer parce que nous augmentons l'endettement, et l'endettement il est là pour l'investissement. L'investissement diminue aussi. Et oui, mais parce qu'on est au taquet, on récupère une ville qui est, on le sait, surendettée, effectivement, et qui est à la limite des normes légales pour le fonctionnement. Donc il faut ce pragmatisme-là de travailler. On se met au taquet de nos ratios financiers pour investir au maximum pour la transition. Donc je crois que je le partage. Le conseil général, le conseil départemental maintenant a des capacités d'investissement. C'est super. Travaillons ensemble sur des projets qui nous rassemblent. Vous allez demander des enveloppes alors? Eh ben oui, clairement. On a un sujet qui était polémique avec l'équipe précédente, mais je pense qu'on trouvera un consensus, c'est le rondeau. Nous portons, il y a 2 entonnoirs, l'A480 et la Rocade Sud, qui se fusionnent dans le rondeau, 2 fois une voie sur 2 fois 2 voies. Faisons sauter ce goulot d'étranglement-là. C'est 60 millions d'euros. La métropole a affirmé son soutien fort. J'ai affirmé mon soutien fort. Jusqu'à présent, il y avait un débat avec le conseil départemental parce qu'ils souhaitaient élargissons d'abord l'entonnoir avant de traiter le goulot. Travaillons d'abord sur les projets sur lesquels nous sommes d'accord. On aura tout loisir ensuite d'avoir des débats sur les projets sur lesquels nous ne sommes pas d'accord. Et je rappellerai quand même que sur la Rocade Nord, quand il s'agit de voter, les maires, qu'ils soient de droite ou de gauche, ont pris des positions contre parce que c'est anachronique cet engagement dans le routier. Nous avons des grands travaux à faire, oui. Dans le train, dans les transports en commun, dans la transition énergétique. Le Lyon-Turin, vous n'êtes pas pour non plus. Et pourtant, c'est du train. Évidemment, donc, parce que la voie actuelle est utilisée à 20% de sa capacité. Le problème, c'est les projets sur lesquels d'ailleurs, le député UMP Dominique Dor, qui est également extrêmement opposé à ce projet. Mais les projets sur lesquels nous sommes d'accord, nous avancerons ensemble dessus, je l'espère, et j'y tiens. Et c'est important. Malheureusement, ce nombre de projets n'est pas suffisant pour l'avenir. Il va falloir aussi qu'on affronte les projets sur lesquels on s'oppose et qui demeurent indispensables pour la vitalité de tout le sud du département. C'est indispensable. Alors, j'entends que vous vous retranchez sur le bilan de vos prédécesseurs en disant on ne m'a pas laissé des marges de manœuvre suffisantes. Je l'assume, il est comme ça. Mais les difficultés, on le savait avant. Tous les gestionnaires de collectivités, à l'échelle du département, à l'échelle des communes, trouvent des situations qui sont parfois complexes à gérer. Il ne faut pas croire que les 100 millions d'euros du plan de relance du département, c'est quelque chose de facile à décider et à mettre en œuvre. Un emprunt de 100 millions, ça représente une annuité de 6 millions d'euros, grosso modo, par an à rembourser pour la collectivité. Ces 6 millions d'euros, le conseil départemental va devoir les trouver en faisant des efforts pour réduire ses charges de fonctionnement aussi. Donc, j'ai parfois l'impression à vous entendre... C'est ce que nous avons fait. Dans le budget, et vous nous dites, oui, dans mais le budget, nous avons baissé les dépenses de fonctionnement de 6 millions. Et effectivement, c'est un effort important pour repenser le service public. La masse salariale avait augmenté et passé de 123 à 138 millions, plus 15 millions en 3 ans. Nous la gelons pour 2015. Donc c'est un effort important, de même que le travail sur la mutualisation des services publics. Cette ouverture-là est nécessaire pour pouvoir absorber cette baisse drastique. Ce qui est important de dire, c'est qu'il y a autre chose qui nous unit, je crois, c'est le message contre la baisse des dotations de l'État. François Barouin, président de l'Assemblée des maires de France, parce que ça a une traduction logique. Les collectivités ont baissé leur investissement en 2014 de 6%. Cette année 2015, les chiffres ne sont pas sortis, ça va être plus important encore. Et nous avons 2 années noires devant nous, 2016 et 2017. Il va falloir encore, pour la ville de Grenoble, c'est 12 millions d'euros à trouver dans les dépenses de fonctionnement. Et c'est ça qui limitera également la capacité d'investissement. Donc unissons-nous déjà, et c'est ça en le sens que je soutenais la démarche du BTP, c'est qu'il y a là le message contradictoire qui peut être sympa à l'échelle nationale en disant baissons les dépenses, baissons les dotations. Au niveau local, on voit la traduction concrète de cette baisse-là. Ça nous empêche aussi la transition énergétique. Partout où je suis, président d'Actis, nous avons voté un plan de 55 millions d'euros de rénovation thermique et de rénovation de nos appartements. C'est bon pour l'emploi, c'est très intense en emploi, la réhabilitation thermique, la réhabilitation des logements. Et c'est bon pour également le reste à charge, donc le reste à vivre de nos concitoyens. Certes, mais il faut aller au-delà. Mais pour traverser les années noires d'investissement public, c'est le terme que vous venez d'employer, vous avez raison. Dans ces conditions, appuyons-nous d'autant plus sur la part d'investissement privé que des partenaires se proposent d'injecter sur le territoire. C'est là où on en vient à un projet comme celui du Center Parcs, où on a plus de 300 millions d'euros d'investissement privé qu'on propose de consentir sur notre territoire dans le département pour créer l'équivalent de 700 emplois, 450 équivalents temps plein. Et là, c'est quelque chose qui ne coûte pas directement à la collectivité. Et vous refusez aussi cette part d'investissement qui pourtant n'est pas conditionnée aux difficultés liées à la baisse de dotation de l'État. Donc c'est un discours, vous voyez, finalement, vous êtes habile. Il faut que ça ait du sens pour le futur. Vous êtes un homme intelligent, M. Piolle. Il faut que ça ait du sens. On peut créer une bulle tropicale aujourd'hui sur notre département. Je ne crois pas que ce soit l'avenir. Nous aurons à travailler également sur le tourisme en
misère. Pierre, si vous ne voulez pas y venir Je au Center rappelle quand Park même- parce que ça ne correspond Non, pas mais à je votre vision rappelle quand du même tourisme, qu'il est financé par la défiscalisation. Il Il est financé par la défiscalisation, c'est-à-dire que le mode de fonctionnement de Pierre et Vacances, c'est qu'ils vendent à des particuliers des bungalows qui sont défiscalisés grâce à un amendement. 11%. À hauteur de 11% par un C'est amendement. financé par la défiscalisation et Mais derrière non, il y a mais des non. aides à la fois du Conseil général et du Conseil régional qui s'est d'ailleurs retiré de ce projet Non, mais qui n'a pas de sens. la part de Je crois défiscalisation, qu'il faut On va aller pas faire le débat sur Non, mais- Center mais Park. si, non, mais c'est important, on doit aller parce sur que les projets mais qui nous structurent et qui travaillent notre travail Non, commun. non, mais monsieur Sinon, on Pierre, peut parler également de Notre-Dame-des-Landes. la part de défiscalisation, elle s'élève à 11%. Elle porte aussi sur des résidences étudiantes ou des résidences seniors. Donc ça, c'est encore une fois, Non, c'est à c'est l'heure le cet financement argument des bungalows. qui vise simplement à mettre en exergue le fait que vous n'avez pas l'intention manifestement de vous rendre à titre personnel à Center Park pour y Je passer sais vos pas la vacances. question. Libre à vous. Non mais C'est libre pas la à vous. question. Mais le modèle de la bulle tropicale, s'il ne vous convient Non. pas, il convient à d'autres. En tout état Non, de je crois cause, que c'est un pour l'avenir projet de notre créateur, territoire, créateur d'emplois Il faut et penser la d'investissements pour le durabilité de notre territoire Écoutez, et nous devons Messieurs, penser la excusez-moi, durabilité juste du on arrive à une tourisme. minute avant la fin. Est-ce que justement on n'est pas là dans la théorie de la décroissance que vous prenez et que si vous Je ne assistez- prône pas la décroissance. Ah bon Non. C'est ce que j'avais cru lire. Oui, Ouais, c'est tout ce dépend que face nos à qui. opposants politiques Tout lisent. dépend face à Nous, qui. ce que nous disons, c'est que la croissance aujourd'hui, tout le monde parle de la croissance du PIB. Une croissance économique pour un micro-acteur, une entreprise, ça a du sens. Quand on en fait un objectif politique de croissance du PIB, d'abord c'est un leurre puisqu'on sait que la Terre a des ressources limitées, donc on sait que ça ne passe pas dans le futur, ce n'est pas durable. Deuxièmement, ça fait 40 ans que tout le monde nous explique que c'est ça qui va nous sortir de la crise, gauche et droite réunis. Or, ils n'ont pas réussi, la croissance baisse chaque année. Donc quand c'est votre seul objectif et que vous échouez sur cet objectif, peut-être qu'il faut questionner l'objectif et revenir aux problèmes de fond, les besoins fondamentaux, le logement, l'alimentation, l'éducation, la santé, la sécurité et également les enjeux du XXIe siècle, le dérèglement climatique, l'eau, les matières premières, l'énergie. Je vais Mais vous notre mission- interrompre et Julien Poulade, vous Mais interdire notre de répondre mission- parce notre qu'il mission, c'est est de bientôt lutter. midi dans 4 Mais notre secondes. C'est mission, donc c'est de lutter le contre la journal de la fatalité. mi-journée.